Bonjour, je m'appelle Chloé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Lyon. Nous commencerons avec Diane qui parlera des romans, suivie par Susanna avec l'industrie du soie, Lisa avec la fête des Lumières, Virag avec la basilique Notre-Dame de Fourvière et finalement, je parlerai de Lyon aujourd'hui. Nous aimerions vous présenter le théâtre antique de Lugdunum. Ce lieu peut être trouvé sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Le théâtre est un des principaux monuments romains visibles à Lyon. Le théâtre pouvait accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs à un moment dans le temps. D'après le type de calcaire employé pour construire le théâtre et l'architecture, les archéologues pensent que le théâtre a été construit au début du règne d'Auguste. Le théâtre aurait pu être construit à l'époque de la visite d'Auguste à Lugdunum, environ 15 avant Jésus-Christ. Cependant, d'autres éléments indiquent qu'il a été construit à l'époque de Julio-Claudienne. Malheureusement, il n'y a pas de témoignages historiques pour savoir quel type d'événements ont été vécus dans le théâtre. L'influence chrétienne au XVe siècle a été la cause d'un déclin du théâtre. On disait que les pièces de théâtre adoraient des créatures mythiques et qu'elles étaient donc condamnées. Aujourd'hui, le théâtre est un site touristique. Depuis 1946, la Nuit de Fourvière est célébrée au théâtre chaque année. Aussi, ce site est desservi par la station minime Théâtre Romain de la ligne de funiculaire. S'il est dans la France une industrie qu'on peut appeler nationale par excellence, c'est bien la fabrication de soieries. Elle a été longtemps le monopole de la seule ville de Lyon depuis 1540. La révolution de la soie a connu deux révolutions très importantes. Une grâce aux progrès techniques qui ont permis de mécaniser les tissus, donc il est inscrit dans le monde du travail et dans la culture d'entreprise de la fabrique lyonnaise. Et dans le deuxième, la chimie s'est imposée dans le secteur pour améliorer les techniques de teinture. Plus tard, il y avait une des grandes révolutions mentionnées ci-dessus, puisque les canuts ont été soumis à conditions laborales très dures et Lyon devient une ville très importante. À la fin, le 5 décembre de 1998, Lyon est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son presqu'île et les pentes de la Croix-Rouge. Au début, il y avait deux types de gens qui habitent dans la ville, les ruraux de cuir et les urbains de la Croix-Rouge. Au début du siècle XIX, les canuts, qui étaient les ouvriers de la soie, ont transformé totalement le quartier de la Croix-Rouge. Dans ce siècle, il apparaît de nouveaux immeubles conçus spécialement pour contenir les métiers à bras et nouvelles mécaniques. Des autres maisons avec de nombreuses fenêtres. Louis XI a pris la décision en 1466 de produire à grande échelle en France, en souhaitant le faire à Lyon, place économiquement stratégique presque de l'Italie. En plus, la colline de la Croix-Rouge, qui est un plateau, est formée pour défendre la ville de Lyon. Il y a deux quartiers distincts, le plateau de la Croix-Rouge et les pentes de la Croix-Rouge. Oui, Lyon a beaucoup de choses positives et plus d'offres que les manifestations. Un exemple est la fête des Lumières. Pour commencer, l'histoire de la fête est principalement pour célébrer la Vierge Marie. Elle commence après la première église lui a dédiée et elle est protégée des habitants. Cependant, le 8 septembre 1643, les conseillers municipaux montent à Fourvière pour lui demander de protéger de Lyon de la peste qui arrive du sud de la France. À grâce la Vierge Marie, Lyon était sauvé. À partir de là,
Ces voies est toujours honorée le 8 septembre. Jusqu'en 1852, les pèlerinages étaient reportés au 8 décembre à cause d'un creux de la Saône, mais il y aurait plus mauvais temps au 8 décembre et ils pensent que le pèlerinage devait être annulé. À la tombée de la nuit, les temps s'étaient améliorés et les Lyonnais ont placé des bougies à les fenêtres. La ville était illuminée et les autorités religieuses ont continué à faire les pèlerinages. Aujourd'hui, la fête des Lumières est importante pour l'industrie du tourisme à Lyon et autres causes comme des charités. Par exemple, 8 milliards de bougies sont vendues pour donner à une charité. Cette année, 160 bénévoles récoltant 84 500 € pour Dr Klein, qui visent les hôpitaux auprès des enfants malades. Sans le fait, il aurait été impossible pour Dr Klein d'avoir cette publicité et récoller cette somme d'argent. Il estimait que la fête attire 10 000 personnes chaque année, un tiers pour l'année. C'est beaucoup de gens et commerces cruciaux pour les hôtels, les restaurants et les cafés lyonnais. En 2018, il y aurait 100 000 touristes étrangers qui sont venus pour la fête des Lumières, inclus des pays comme l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Et comme une conséquence, il y a 260 000 nuits réservées à Lyon. Manifestement, il y a un élément essentiel pour le tourisme à Lyon, mais aussi une opportunité pour les Lyons de partager la beauté de Lyon. Pourtant, comme beaucoup de choses aujourd'hui, il y a certains qui pensent la fête c'est trop grande et bondée. De plus, il y a une liste de tourisme dont des personnes ont un peu de peur. Par exemple, cette année, à cause des gilets jaunes, des gens sont nerveux, comme Chloé déjà expliqué. La fête est plus qu'une opportunité pour faire beaucoup d'argent. Elle célébrait les arts et les milliers d'artistes. Presque 400 jeunes candidats et seulement 2 sont choisis. Ici, dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les artistes célébraient les points historiques. En plus, il y avait plusieurs sans soutenir des expositions. Par exemple, une exposition s'est composée les bouteilles plastiques. Cela me rappelait l'environnement et l'importance du recyclage. Pour moi, je ne suis pas assez artistique, mais l'exposition est inspirante et captivante. La fête des Lumières est quelque chose de spécial et unique à Lyon. Je le recommanderai à tout le monde. Pour conclure, nous espérons que vous avez aimé apprendre quelque chose de nouveau sur Lyon et merci pour votre attention. Notre-Dame de la Basilique de la Fouvière, ou comme les Lyonnais l'appellent, l'éléphant à l'envers, est une basilique mineure de Lyon. Il a été conçu par Pierre Poisson et construit de fonds privés en 1870 et consacré en 1896. C'est étrange car il s'agit de l'un des principaux symboles de Lyon aujourd'hui. Il est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site qu'il occupe est le Forum romain de Trajan, le Forum Vétus ou l'Ancien Forum, d'où son nom, en tant que corruption inversée du vieux Forum. La Vierge Marie, qui a donné son nom à la Fouvière, est très importante pour les Lyonnais, car elle a sauvé la ville de l'invasion prussienne en 1870. C'est pourquoi ils lui ont dédié l'église la plus emblématique de Lyon. La Fouvière contient en réalité 2 églises superposées, et elle a 4 tours symbolisant les 4 vertus cardinales, chacune d'entre elles d'une hauteur de 48 mètres. Le sanctuaire supérieur est très orné, tandis que le bas
est une conception beaucoup plus simple. Venant de la haute église, on descend à la crypte sur les marches de la sagesse. Aujourd'hui, la crypte a une statue de Vierge fournie par sanctuaire du monde entier. Malgré les Gilets jaunes, Lyon est aujourd'hui une ville pleine d'histoire et d'innovation. Il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, il y a une jolie piscine au bord de la Rhône et il y a aussi plein de musées intéressants. Un de ces musées, c'est le musée des Beaux-Arts, qui célèbre des différentes œuvres d'art de toute l'Europe et aussi du monde entier. De plus, il y a le moderne musée des Confluences. Ils ont des très intéressantes expositions temporaires. Par exemple, en ce moment, il y a une exposition sur les esprits du Japon et il y a aussi des expositions permanentes avec des os de dinosaures. En outre, chaque année, il y a aussi le Festival Lumière qui fête l'histoire du cinéma. Le gagnant de la prix Lumière en 2018 était Jane Fonda. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont mécontents avec ce qui se passe dans leur pays. Le résultat de l'insatisfaction, c'est les Gilets jaunes. Au début, ils protestaient contre le hausse des taxes sur les carburants, mais c'est devenu une protestation contre le système et le président de la République, Emmanuel Macron. Le petit peuple sent qu'ils ne sont pas entendus et que le système profite aux riches. À Lyon, il y a des manifestations chaque samedi en centre-ville et près de Bellecour. À cause de ça, les métros n'arrêtent pas dans ces stations pour la sécurité des gens. Bien que les policiers sont là pour maintenir la paix, ils utilisent souvent la gaz lacrymogène contre les gilets jaunes, même quand ils ne sont pas violents.